Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous allons parler ici des shampoings solides. Comme tout le monde, j'utilisais jusqu'à présent des shampoings liquides, classiques, qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface ou parapharmacie. Mais depuis plusieurs mois, et pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer, j'ai décidé de passer au shampoing solide. Alors pourquoi passer au shampoing solide? En tout cas pour moi, déjà c'est plusieurs avantages, donc écologique dans le sens, pas au niveau de sa composition, puisque des shampoings liquides sont aussi écologiques, mais dans le sens conditionnement. En fait, vous pouvez voir un petit conditionnement dans du carton, c'est beaucoup plus écologique qu'un flacon de shampoing classique. Pour des raisons économiques, en tout cas c'est ce qui est annoncé par les différentes marques qui proposent des shampoings solides, mais d'après une étude du magazine Que Choisir, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Je mets le lien de l'article dans la description. Et pour des raisons pratiques, enfin, c'est la principale raison pour moi, c'est la pratique. Donc je reviens au premier point, le conditionnement. Le conditionnement d'un shampoing solide, c'est tout petit, c'est pratique pour quand on part en vacances, quand on part randonner pour plusieurs jours. Je trouvais que mettre un petit shampoing solide dans le sac à dos, c'est beaucoup plus simple qu'un flacon de shampoing liquide classique. Or, il y a des inconvénients de ce que j'ai pu constater pour l'instant, c'est que pas tous les shampoings liquides sont moussants. Alors la mousse, justement, un produit peut être nettoyant sans être moussant, mais la mousse facilite la répartition du produit nettoyant, donc là dans le cas présent sur les cheveux, la mousse facilite la répartition du shampoing, donc c'est plus efficace, et plus c'est mousseux, plus le rinçage est facile. Donc ça nécessite moins d'eau pour être rincé. Alors, un autre inconvénient du shampoing solide, c'est le stockage en cours d'utilisation. Un flacon de shampoing, vous le posez sur le bord de votre douche, de votre baignoire, il n'y a pas de souci. Par contre, un pain de savon solide, comme les savons classiques pour le corps, il vaut mieux éviter de le laisser traîner dans l'eau pour pas qu'il ne se mette à fondre plus rapidement que prévu. Voilà. Et autre inconvénient, et que vous avez dû le constater aussi, c'est le choix de plus en plus énorme de gamme de shampoings proposés par les marques. Donc comment j'ai choisi moi les shampoings solides que je teste? Donc le point principal, c'est qu'il faut que ce soit un produit français. Le bilan carbone me remerciera et vous remerciera aussi. Il faut que tous les ingrédients, donc ou au maximum d'ingrédients, soient d'origine naturelle. Tant qu'à faire, autant améliorer sa qualité de vie, améliorer sa santé de toutes les façons possibles. Donc j'ai décidé de tester déjà 3 produits. Secret de Provence, mon shampoing solide, qui est bio. Voilà. Je teste shampoing tout nu de Unbottled. Je vous mettrai tous les liens des produits dans la description. Et je vais tester, puisque les deux j'ai commencé à les tester, Biosins, shampoing solide, argile et ortie. Voilà, donc les deux, Secret de Provence et Biosins, sont bio. Unbottled ne l'est pas. Donc si vous avez des commentaires, des remarques ou des suggestions de shampoing solide que vous-même vous avez déjà testé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur cette toute nouvelle chaîne qui vient de se créer pour avoir le résultat de mes tests dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.